Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023 et je rends grâce au Seigneur parce que le 5 mai 1964, il y a 59 ans, le Seigneur a bien voulu m'envoyer sur cette terre et pendant ces 59 ans, il me garde, il a fait que je le connaisse, que je le serve et c'est pour moi une occasion de lui rendre grâce pour cet anniversaire. Et aujourd'hui, nous allons méditer un texte dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2, la Bible nous dit, dans la version Louis II, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et dans la version Bible du Semeur, il est dit, « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. » Une discipline négligée. Discipline négligée, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 5 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, une discipline, c'est un ensemble de règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps ou d'un ordre. C'est la définition du dictionnaire. Le chrétien fait partie d'un corps et d'un ordre, celui de Jésus-Christ. Et il y a des règles de conduite que nous apprenons durant les affermissements qui suivent notre nouvelle naissance. Et parmi ces règles, il y a la prière. Plusieurs négligent cette discipline, ne priant que lorsqu'ils sont dans des problèmes et quand ces problèmes ne trouvent pas de solution à leur niveau. Le texte de ce jour nous rappelle la nécessité de persévérer dans cette discipline si importante à plusieurs égards. En fait, ce que nous oublions parfois, c'est que la prière doit être notre respiration, car elle est une nécessité. La prière est un privilège, la prière est une sécurité pour nous dans ce monde hostile et corrompu. Voyons quelques leçons à tirer de ce texte. Première leçon, la prière est une nécessité. La prière est une nécessité. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, la prière est une nécessité aussi bien que l'eau et la nourriture. Nous devons y veiller et être vigilants dans ce domaine. Nous devons être vigilants dans ce domaine tel que le dit la parole dans la version Bible du Semeur. En fait, il est rare d'oublier de manger ou de boire. Mais combien de fois n'avons-nous pas oublié notre prière du matin avant de sortir et du soir à la fin de la journée, ne fût-ce que ces deux temps de prière, pour remercier celui qui nous a gardés durant la nuit et durant la journée. La plante, bien-aimée, une fois déracinée, ne tarde pas de mourir. Ne tarde pas à mourir, bien-aimé. Une plante qui est déracinée meurt. La plante déracinée ne tarde pas, donc il en est de même pour l'être humain qui se déconnecte de Dieu. Nous prions par nécessité, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de consistant. David, homme selon le cœur de Dieu, exprime cette nécessité dans le psaume 27, verset 4 en disant « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est en fait la vie de prière, la vie de consécration au Seigneur. Donc la prière est une nécessité. Deuxième leçon, la prière est un privilège. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Non seulement la prière est une nécessité, mais elle est aussi un privilège. L'Éternel est tellement grand alors que nous sommes si petits et même minimes.
que nous devons réaliser que prier, c'est un privilège. Le psalmiste disait déjà, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dans le psaume 144, verset 3, il est dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Chercher une audience auprès des grands de ce monde est un parcours de titan. Et souvent d'ailleurs, nous n'arrivons pas à les voir. Mais le Créateur des cieux et de la terre nous donne l'occasion de le rencontrer en tout temps et en tout lieu, car il a fait sa demeure en nous. Bien-aimés, chaque fois que nous prions, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce privilège qui nous donne de le rencontrer en tout temps, en tout lieu. Quel privilège que les grands de ce monde ne nous ont pas donné. Et soyons reconnaissants aussi pour les exaucements obtenus après nos prières. Quand nous prions, Dieu nous exauce. C'est aussi donc un privilège. Alors que nous ne sommes pas dignes de rencontrer ce Dieu. Mais et par la prière, bien-aimés, le Seigneur nous a donné un privilège de le rencontrer. Troisième leçon, la prière est une sécurité. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'insécurité, bien-aimé, bat son plein dans ce monde, surtout dans les grandes villes et cités. Mais cette insécurité est encore plus grande et permanente dans le monde spirituel. Lorsque nous lisons Éphésiens 6, nous nous rendons compte de cette insécurité permanente. En effet, Éphésiens 6, 12 nous dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà tout ce qu'il y a autour de nous comme combat. Nous savons donc que nous vivons au milieu des loups, ainsi que Christ lui-même l'a dit, mais nous ne connaissons pas ces loups. Nous ne connaissons pas ces loups. Nous ne voyons pas ces esprits dans le monde céleste, dans le monde spirituel. La seule option sécuritaire à la hauteur de cette insécurité, bien-aimés, c'est la prière. La prière est puissante pour nous maintenir en sécurité. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Discipline négligée. La prière, bien-aimée, est pour notre existence comme la nourriture et l'eau pour notre corps. Elle est une nécessité, un privilège et une sécurité pour nous dans ce monde en perdition. Pourtant, cette discipline spirituelle est l'une des plus négligées par l'être humain et même par le chrétien. Plusieurs ne prient que pour demander et lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes sans solution. Cela ne devrait pas être le cas. Nous devons prier fidèlement et rendre grâce à Dieu pour ce privilège et cette voie d'exaucement qu'il nous a confiée. Que la prière, bien-aimée, soit pour nous un mode de vie, une discipline sur laquelle nous veillons continuellement. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur ô Éternel de nous avoir donné ce privilège de prier. Cette prière qui est aussi une nécessité parce que sans toi nous ne sommes rien. Mais aussi la prière qui est notre meilleure sécurité car nous ne connaissons pas nos ennemis. Seigneur, aide-nous à veiller Seigneur de gloire sur ce domaine de la prière. Car Seigneur, ô Dieu de gloire, sans la prière, nous sommes véritablement en danger et la destruction est à notre porte. Aide-nous à veiller sur la vie de prière éternelle, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce, de ce privilège et de cette sécurité. Garde-nous, Seigneur, dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi.